Il est 10h passées de 2 minutes sur les antennes de Presse Afrique TV HD. Mesdames, Messieurs, bonjour et c'est parti pour le journal DJT que nous ouvrons avec l'affaire Maître Moussa Diop qui devra patienter avant son face-à-face avec le procureur de la République. Maître Moussa Diop a bénéficié hier d'un retour de parquet, mais d'ici là, son dossier est solide selon son coordinateur national, Monsieur Ndiaplo, que je vous propose d'écouter. Et 48 heures de garde à vue. Aujourd'hui, il venait pour rencontrer peut-être le procureur. Par le biais de son avocat, on a eu l'information comme quoi il fera un retour de parquet. Donc Moussa Diop n'a pas pu voir le procureur. Et comme je l'avais dit, Moussa Diop a un dossier béton. Et pour ça, je ne vais pas avancer là-dessus, mais je sais que Moussa Diop a un dossier béton. Et tout ce que Moussa Diop dit, c'est la réalité. Donc, par rapport à nos détracteurs qui disent que Maître Moussa Diop n'a pas de caution ou bien n'a pas encore le nombre requis par rapport au parrainage, moi je suis le coordinateur national du parrainage, on a plus que ce qu'on demandait. C'est-à-dire les 44 à 48 000, à 58 000, on a dépassé ça. Donc nous sommes vraiment à jour par rapport à tout ça. Donc que nos détracteurs déchantent, Maître Moussa Diop sera candidat et il gagnera ces élections, Inch'Allah. Toujours dans la mouvance de la justice avec l'affaire opposant Ousmane Sonko à l'État du Sénégal, les robes noires de l'État ont annoncé hier un pourvoi en cassation dans un communiqué de presse. Ils déclarent que la décision rendue par le tribunal n'est pas définitive, donc il n'y a pas exécutoire. Comme vous savez bien, hier, le juge Ousmane Racine Thior a confirmé la décision du juge Sabassi Faye à Ziguinchor et a ordonné la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales. Les détails, c'est avec Abdoulaye Mal. Aucune victoire, oubliant que c'est une juridiction inférieure qui a pris une décision qui va être cassée. Et ça, moi, ça me fait rire. Il faut les regarder aujourd'hui jubilé. Jubilé par rapport à quoi? Réintégration, il ne sera pas réintégré. Est-ce qu'il y a une décision définitive? Il y a une petite et provisoire décision. Nous sommes dans un État démocratique. Il y aura toujours des hommes et des femmes qui tiendront haut cette drague pour que persiste la démocratie et l'état de droit. C'est ce à quoi nous avons assisté depuis le début. Le compte à rebours pour la présidentielle est lancé, il reste moins de 3 mois. Je n'ai jamais eu de doute qu'Ousmane Sonko serait candidat. Le camp adverse a fait savoir qu'il va introduire un recours en cassation. L'actualité, c'est aussi la réunion du Comité national de gestion des inondations qui a été ouverte depuis hier en présence du ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam. Ils ont ainsi procédé à l'évaluation du dispositif pour l'hivernage 2023, ce qui a permis de faire le constat de la situation et bien aussi la main sur qui est très bien sur la main de l'étendue du territoire. Nous voyons tout cela avec Radja Tabar. Le ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a présidé la réunion du Comité national de gestion des inondations ce jeudi. Cette rencontre a permis de faire l'évaluation du dispositif de gestion et de prévention des inondations de l'hivernage 2023. Une situation sous contrôle a été notée sur l'étendue du territoire malgré les pluies extrêmes de cette année, soutient-il. Grâce à ce dispositif de mutualisation, les actions initiées en amont par l'État, les réalisations effectuées par les structures opérationnelles et la prise en charge des urgences dans le cadre de la matrice d'action prioritaire ont contribué à atteindre de grandes performances dans la réduction des vulnérabilités aux populations. C'est donc dire que la prévention et la gestion des inondations est une activité multi-acteurs, une activité multisecteur. C'est toutes les structures qui échouent en même temps ou c'est toutes les structures qui réussissent en même temps dans le cadre d'une démarche concertée. Au regard de cette bonne intelligence notée dans les interactions, je tiens à saluer l'engagement et la détermination dont vous avez tous fait preuve avant, pendant et après toute la période pluvieuse
de 2023 avec comme unique objectif de soulager les populations. Donc ce que nous pouvons retenir, c'est globalement un succès parce que malgré la forte pluviométrie, on a eu une situation globalement sous contrôle au niveau national. Donc pour la première fois depuis de nombreuses années, le plan Orsec n'a pas été déclenché. On n'a pas eu aussi à vivre certaines situations que l'on avait l'habitude de vivre pendant l'hivernage. Pour le maintien de cette dynamique, notamment de ces résultats, une politique de prévention des risques sera mise en place. Mais déjà une campagne précoce de prévention. Donc dès le 17 janvier, nous avons lancé à Touba la campagne nationale de prévention des inondations qui nous a amené partout dans le pays, 10 régions visitées, 103 communes visitées, qui nous a permis de pouvoir à temps anticiper et de prendre les mesures idoines pour vraiment parer à toute situation exceptionnelle. Aujourd'hui, nous faisons le bilan, donc les perspectives seront ouvertes avec l'ensemble des acteurs et nous prendre aussi très tôt dans la prévention et la gestion, comme nous avons eu à le faire l'année dernière. En effet, la rencontre a noté la présence des structures opérationnelles, mais a également servi à faire le point sur les projets et travaux d'assainissement des eaux pluviales prévus en perspective de l'hivernage 2024. Le ministre, de son côté, rassure. Et on termine ce journal DJT par l'actualité sous-régionale. Alors bonjour Malé. Bonjour Amina. Ça va? Et bienvenue dans l'actualité sous-régionale. Que nous commençons effectivement au Niger. Le contenu de la transition continue et dit une médiation togolaise avant l'avis de la CEDEAO. Oui Amina, le ministre des Affaires étrangères togolais en médiation à Niamey a affirmé jeudi avoir convenu du contenu et du timing de la transition au Niger avec le premier ministre de ce pays dirigé par un régime militaire depuis un coup d'État. Alors qu'elle avait imposé de lourdes sanctions à Niamey début août après le coup d'État contre Mohamed Bazoum, la CEDEAO a annoncé dimanche qu'elle pouvait revoir sa copie, mais pour décider d'un allègement des... Une transition courte avant le retour des civils au pouvoir. Lors de ce sommet, il avait été décidé d'une communauté composée des présidents du Bénin, du Togo et de la Sierra Leone négocierait avec le régime militaire nigérian des engagements à mettre en œuvre avant un éventuel assouplissement des sanctions prises par l'organisation régionale peut avoir le coup d'État du 26 juillet. En août, le chef du régime militaire, le général Abdourahmane Tchani, avait déclaré que la durée de la transition n'excédera pas 3 ans et serait fixée par un dialogue national inclusif. Par ailleurs, la CEDEAO a déclaré jeudi que le Niger est désormais suspendu de l'ensemble des organes de décision de l'organisation jusqu'à rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. Et au Tchad, un référendum pour une fin de régime militaire promise en 2024. Oui, Amina, le 17 décembre, plus de 8 millions de Tchadiens se prononceront par référendum sur une nouvelle constitution selon la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel. Mais ce scrutin semble d'emblée jouer en la faveur du président Mohamed Idriss Déby Itno, et ce par le simple fait que le gouvernement n'a pas respecté la condamnation du dialogue national qui consiste à laisser le peuple choisir la forme de l'État, même si une frange de l'opposition prône la fédéralisme. Un seul projet de loi est proposé, celui de l'État unitaire soutenu par le pouvoir. Ce référendum est la dernière ligne droite vers les élections promises par la junte au pouvoir depuis 2021. Les deux principales plateformes de partis hostiles à la junte appellent au boycott et collent où les affiches halte au référendum. Barrée d'une grande croix rouge, elle espère d'une faible participation de l'Égypte-Mera, un général qu'elle accuse de perpétuer une dynastie Déby de 33 ans.
Et en RDC, malgré les délais et les défis, la CENI maintient le calendrier électoral. Oui, Amina, malgré les informations qui circulent dans certains médias concernant un possible report des élections générales en RDC Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI maintient sa position, affirmant qu'elle respectera le délai constitutionnel. Elle s'efforce d'organiser ces élections le 20 décembre, même si elle est confrontée à un calendrier serré, à des défis logistiques avant de conduire le gouvernement à la demande d'un soutien supplémentaire de la MONUSCO et de l'aviation angolaise. Dans un communiqué officiel, la Commission électorale nationale indépendante a invité les électeurs à participer massivement à ces scrutins. Elle a précisé que les bureaux de vote seront ouverts et opérationnels de 6 h du matin à 17 h heure locale. Et en Afrique du Sud, on nous annonce que le pays est en guerre contre l'exploitation minière. Oui, Amina, des dizaines de policiers et de militaires ont investi hier jeudi le quartier de Soul City près de Kazizo à l'ouest de Johannesburg, pensant au crible des cannabis du mineur illégaux. Plus de 70 personnes ont été interpellées en 2 jours dans cette zone située à proximité de mine d'or dévastée. Selon les commissaires de la province, des milliers de mineurs illégaux opérés en Afrique du Sud. Leur activité frustre les compagnies minières et liée, selon les autorités, à la criminalité qui gangrène le pays. L'accès aux anciennes mines est souvent contrôlé par les gangs qui se disputent parfois le contrôle du territoire. La criminalité est endémique en Afrique du Sud, où le taux d'homicide est l'un des plus élevés du monde. Aussi, son président a-t-il lancé en novembre une lutte contre le phénomène. Alors, merci à vous. Oui, merci Amina. Nous arrivons à la fin de ce journal et nous donnons rendez-vous aux téléspectateurs à 11 h pour le journal. Oui, c'est dans un instant, je vous donne rendez-vous sur l'édition Khibari, Inch'Allah. Effectivement, alors à midi aussi, vous pouvez retrouver Kita de Gueye et la team pour votre bloc d'information. Midi 15, quant à moi, je reviens plus tard aussi dans Midi 15 pour la revue de la presse en ligne.